parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des entreprises privées pour des opérations de combat. Ça pose des problèmes de coordination, ça pose toutes sortes de problèmes, raison pour laquelle le ministère de la Défense n'est pas très intéressé à cette collaboration, si vous voulez. Alors, pour être très précis, aujourd'hui, les soutiens ukrainiens, l'OTAN, les États-Unis, Emmanuel Macron également, qui a confié ce matin surveiller l'activité de très près, se frottent les mains de ce qui est en train de se produire en Russie ou pas? Comment est accueillie l'attitude de Prigojine qui dispose la Russie, pour ainsi dire, au bord de la guerre civile ou en tout cas sur le terrain glissant de la guerre civile? Est-ce que ça peut être un terrain favorable pour ce qu'on a qualifié peut-être d'ailleurs de façon arbitraire ou très médiatique, la contre-offensive ukrainienne? Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que l'initiative de Prigojine, c'est en fait la mutinerie d'un homme d'affaires ou d'un chef d'entreprise qui voudrait avoir des contrats. C'est ça la question. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Prigojine ne s'attaque pas et n'a pas de problème particulier avec le gouvernement Vladimir Poutine en tant que tel. Quand on voit ses critiques, c'est contre le ministre de la Défense, Shoigu, et contre le chef des forces armées, le général Gerasimov. Donc, et même pas d'ailleurs le général Sourovikine, qui est le commandant en chef des forces ukrainiennes, parce que c'est pas lui qui a signé le contrat. Il a un problème contractuel, il n'a pas un problème politique. Par ailleurs, Prigojine n'est ni un politique, ni un militaire. Oui, c'est un businessman, pour ainsi dire, qui fait du business par rapport au conflit géopolitique et à la situation géopolitique et militaire. Voilà, c'est exactement ça. Il a tiré les marrons du feu de son côté. Alors, il s'exhibe volontiers en uniforme militaire, mais il n'est pas militaire et il n'est pas politique. Et je ne sais pas s'il a des ambitions politiques. Je ne crois pas. Je pense qu'il a des ambitions plus financières et plus, comment dire, d'affaires que des ambitions. Comment est-il apprécié par la population russe? A-t-il un soutien comme des personnalités proches de Poutine, comme Medvedev par exemple, qui est apprécié également de la population russe? Poutine est toujours relativement apprécié de sa population, de son électorat. Comment est perçu Prigojine au sein de la population russe? Alors, tout d'abord, il faut bien dire que Prigojine est plutôt un va-t-en-guerre, c'est-à-dire que la position défensive, par exemple, qu'ont pris les forces russes depuis quelques mois, avec cette idée de détruire justement l'ennemi qui avance, mais non pas d'avancer eux-mêmes, que certains faucons en Russie, avec lesquels ils suivent le président, mais si ça tenait à eux, ils auraient des opérations beaucoup plus offensives. Prigojine fait partie de ces gens-là, pour des raisons évidentes, parce que pour lui, c'est une affaire de business. Donc, si vous voulez, il fait partie de la frange va-t-en-guerre du gouvernement, alors que, contrairement à ce